Précédemment, nous avons vu qu'il était possible de détecter les hydrates de méthane afin d'envisager une future extraction. Plusieurs idées d'extraction de méthane ont été proposées et testées jusqu'à présent. À nos jours, on en compte 4. Bien qu'il existe différentes approches de captage de l'hydrate de méthane, le concept de base est le même, la dissociation de l'hydrate de méthane. La dissociation est un processus inverse de la formation d'hydrate de méthane, dans lequel le méthane est déstabilisé, libéré d'une cage et se transforme en gaz. Dans cette partie, je vais développer les 3 techniques d'extraction qui semblent les plus prometteuses et les plus avancées en matière de technologie. Tout d'abord, il y a la méthode de récupération thermique, qui consiste à forer un puits jusqu'à la couche des hydrates de méthane, puis à injecter un fluide préalablement chauffé en surface, le plus souvent de l'eau chaude, pour la faire circuler dans le puits. Cette méthode permet la dissociation des hydrates de méthane et la libération du gaz qui sera alors récupéré par des systèmes de pompage en surface. Le principal problème de cette technique est l'acheminement de la chaleur de surface jusqu'à la poche contenant les hydrates. En effet, l'eau qui est chaude en surface a tendance à se refroidir dans le pipeline à cause de la température de l'eau de mer qui l'entoure. On peut également citer la méthode de dépressurisation qui consiste à pomper l'hydrate gazeux se trouvant sous les hydrates afin d'engendrer une dépressurisation de toute la poche d'hydrate. La dépressurisation entraîne alors la dissociation des hydrates. Cette méthode est une réaction endothermique qui par conséquent requiert un apport de chaleur. La quantité de gaz libérée sera donc plus importante à mesure que l'on va en profondeur et que la température augmente suivant le gradient géothermique. La troisième méthode, l'une des plus prometteuses en matière de protection environnementale, est l'injection de dioxyde de carbone. Cette approche utilise des molécules de dioxyde de carbone capables de former des liaisons plus solides avec le réseau d'eau pour déplacer les molécules de méthane de la cage. Les molécules de dioxyde de carbone se lient ensuite au réseau d'eau, formant des clarâtres de carbone plus stables que les clarâtres de méthane. La structure reste la même au niveau de la cage, mais cette méthode est cependant très lente. Cependant, on sait que la réaction s'accélère lorsque le CO2 injecté est dit supercritique, c'est-à-dire qu'il est injecté à une certaine température d'environ 31 degrés Celsius et à une forte pression de 74 bars. Le dioxyde de carbone injecté dans le dépôt d'hydrate peut être obtenu à partir des gaz d'échappement des centrales électriques. Avec cette application, cette méthode peut servir de technologie de séquestration du carbone pour atténuer la gravité du changement climatique. L'injection de CO2 permettrait de limiter les risques de fuite de méthane et surtout de stocker ce carbone. On pourrait alors imaginer un cercle vertueux dans lequel le CO2 généré par la combustion du méthane serait utilisé et capté afin de permettre l'extraction de ce même gaz. On récolterait alors du gaz tout en stockant durablement du CO2. Voilà la solution parfaite.